Âne batté, personne ignorante à l'esprit borné, ignare, imbécile, cancre, bonnet d'âne, oreille d'âne, coiffure en papier garnie de 2 longues oreilles qu'on mettait aux mauvais élèves et qui est devenu symbole d'ignorance. Une pauvre. Coup de pied à l'âne, dernier coup que porte un lâche quand l'adversaire n'est plus à craindre. Bon, l'âne prend vraiment très cher, quoi. Pourquoi tout le monde le déteste? Est-ce que ça passe? Et si on met de l'autre côté? Soulève-la. Salut Achicourt, si vous ne nous connaissiez pas déjà, je suis Juliette et c'est Sylvain. Nous sommes artistes et nous intervenons pendant 3 mois. Eh ben, on a commencé par cette tête. On vous fait un petit point actu de la semaine en vous présentant déjà le travail effectué sur la structure de la tête d'âne en papier mâché. Donc on a bricolé à fond. On a retouché parce qu'au début les oreilles étaient trop grandes, ça ressemblait à un lapin. Voilà, on réfléchissait avec les gens comment faire au plus juste. Et puis après, donc c'est des couches de papier mâché, donc de journaux, puis de craft. Et puis à la fin, on a peint. Puis après, on a travaillé avec une couturière habitante d'Achicourt, Patricia, qui nous a aidé à fabriquer les vêtements du géant. On a réutilisé les couleurs du logo de la ville d'Achicourt, qui me plaisait pas mal. Donc, ça nous intéressait énormément de pouvoir parler des quartiers à travers l'identité d'un géant qu'on aurait construit collectivement. Nous, les géants, notre héritage culturel est immense. Nous sommes récits du Nord, intimes et collectifs. Je suis différent selon les villes. À Achicourt, je suis un âne, un baudet. Aujourd'hui, je suis à la recherche des histoires de celles et ceux qui laissent brûler leur flamme en eux. Que ce soit la musique, l'art, le sport ou toute autre forme d'expression. C'est le récit que nous donnons aujourd'hui, celui de Fred, Patricia, Dalila, Alfred, Armel, Gérard, Razan, Brigitte et tous les autres. Il nous reste à préparer encore une parade et un film. N'hésitez pas à suivre nos actus. Quand on rencontre les gens, on va pouvoir leur poser une question simple et tout le monde pourra y répondre. Et ça pourra faire collectif. Nous, on vient en fait en ce moment là depuis 2 mois. On est à la recherche des passions des habitants et habitantes d'Achicourt. Mais quand je dis passion, c'est hyper large. Ça peut passer du sport à des passions un peu bizarres. On réussit un geste, puis 10, puis 20, puis 50, puis on finit par rencontrer d'autres freestylers et faire de la compétition, faire des spectacles. Et puis finir par en vivre, quoi. Je voulais faire vivre un peu la culture régionale de l'Artois, de la Flandre. À partir de cette idée des passions, ça nous a permis aussi de réunir le travail de la parade et le travail du film documentaire pour faire aussi un grand projet sur les passions. Alors ma passion, moi, c'est le médiéval, surtout la période 13e siècle. Moi, je le vis comme un personnage, je vis comme si j'étais un paysan au Moyen-Âge. Ça me sort du monde réel, je me sens revivre autrement. Et est-ce que tu espères rencontrer des gens ici grâce à cette passion? Peut-être, oui. J'espère pouvoir un petit peu lier des liens sociaux et peut-être même faire rentrer des gens dans ma passion, quoi. J'étais employé à Intermarché en tant que fromager charcutier. Après, avec les accidents de la vie, j'ai eu un gros problème, j'ai été reclassé comme caissier. C'est un petit peu une revanche que j'ai avec le magasin, quoi. Montrer un petit peu que j'existe encore. Donc, moi, j'ai peut-être un petit projet, voir avec la mairie, savoir si on ne pourrait pas faire une fête médiévale ici sur Achicourt. Avec le moulin juste à côté, ça ferait... 10 moulins, à peu près 10 à 20 moulins. Moulin à eau. Il ne reste plus que celui-ci qui donne, et là, j'ai été dépanneur radio-télé. C'est toujours passionnant. Mais après en musique, ouais, c'est tout ce qui est années 80-90. Et après, je peux partir dans du Captain, du hardcore. Tous ces gens qu'on aura vus pendant le film, dans les portraits, et qu'on revoit déguisés en fait, en train de parader ensemble joyeusement, collectivement. On voudrait vous inviter à 2 événements. Et le premier, l'événement, c'est une grande parade des passions.
Et on aura un danseur avec nous, on aura des musiciens. Ça fait les 2 dates, si jamais vous êtes disponible. Avant, quand j'étais pas malade, ma passion c'était la danse. J'adorais danser. Une passion. Parce que j'ai la passion des êtres humains aussi. J'habite le quartier et vous savez, aujourd'hui c'est le 14 juillet, on fait des activités au Stade Canfin et il y a des artistes qui sont venus et on a construit un âne géant. Il va défiler le 14 juillet pour une parade sur le Boléro de Ravel. Bonjour madame. Bonjour madame. Je me présente, je m'appelle Dalila, je fais partie du conseil de quartier Catras Collège et avec les enfants et les adultes du quartier. Et on va défiler pour le 14 juillet à 20h. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une parade ce soir? Et on a choisi comme thème les passions. Est-ce que vous avez une passion, madame? Et vous la transmettez, votre passion, à d'autres? On a apprécié qu'il y ait une proposition comme celle-ci, qu'on ait 2 ans ou 70 ans. Elle va faire ça, cette solidarité, cette rencontre aussi, parce que peut-être qu'il y a des gens que je ne connais pas, que je vais rencontrer par le biais de l'âne. On n'est ni travailleurs de rue, ni artistes de rue quand même. Donc ça nous a mis aussi dans nos retranchements, c'était comment aller chercher le public. Ça a été la question de toute la résidence en fait. Je vous aurais invité à la parade, mais vous ne pouvez pas sortir de chez vous d'après ce que j'ai compris. Eh bien, on pensera à vous, je danserai pour vous sur la parade. Je vous remercie beaucoup et je vous envoie plein de bonheur, madame. Pourtant, on l'a mis sur les réseaux sociaux, on a fait des affiches. Donc, on constate bien que même avec un sourire, et pourtant, il y a eu des affiches, il y a eu Facebook, il y a eu Instagram, on en a parlé. À chaque kermesse, etc., on a fait des flyers qu'on a mis un peu partout. Et on se rend compte que les gens, il y a des gens, c'est pas leur priorité. La dame travaille à 4h du matin. Voilà, elle, c'est son travail, c'est pas... Donc c'est ça, il faut arriver à combiner les deux. Parce que la culture, c'est beaucoup de choses. Vous savez, c'est pas juste le savoir de dire je connais tel écrivain et tout ça. C'est pas que ça, la culture. La culture, c'est nourrir son esprit avec des choses que je ne connais pas et qui vont pouvoir me faire voyager. Moi, j'ai la passion des êtres humains. Drôle de passion. Vous allez me dire, les êtres humains, c'est pas une passion. Ben pour moi, c'est ma passion. De discuter avec les gens. Vous voyez, je vous connais pas, je suis venue parler avec vous. Et je pense que dans les quartiers prioritaires, c'est ça. C'est savoir ce qu'on va mettre dans notre assiette, savoir comment on va aller travailler demain, comment mettre de l'essence dans la voiture, etc. Donc la culture, ça vient après. Mais c'est à nous de leur montrer que la culture, c'est un biais aussi pour arriver à être bien dans son corps et dans sa tête. Et par ce biais-là, on peut déplacer aussi certaines choses de la vie quotidienne qui va nous rendre plus forts et plus épanouis.